Et yop tout le monde, c'est Topcar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le Top Mark Monaco, donc vidéo que je vous fais un petit peu en retard, mais j'avais posté pas mal de vidéos juste après le Top Mark. Donc voilà, je vous ai laissé un petit peu le temps de les voir, je pense, maintenant. Et j'ai décidé de vous faire un petit débrief un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas donné encore mon avis sur le Top Mark 2017, donc qui était à Monaco. Donc voilà, j'ai décidé de vous mettre ça sur une petite vidéo avec quelques shots filmé au réflexe, et voilà, tout simplement que je pouvais pas vous mettre sans... enfin, avec le son, vu que soit je parle, soit les sons étaient pourris, soit il y avait trop de monde autour qui faisait du bruit, donc voilà. Bref, tout ça pour dire, comme vous pouvez le voir, vraiment un top mark incroyable. C'était pour ma part le premier que je vivais de l'intérieur. D'habitude les autres années, bah voilà, je suivais énormément l'événement sur Facebook, sur YouTube avec les lives, tout ça, il y avait pas mal de monde. Pas mal de youtubeurs qui étaient encore présents cette année d'ailleurs. Pas mal de mecs un peu connus comme GMK, vous pouvez voir ici, qui zonaient très souvent avec les 4 monstres camouflés. Donc d'ailleurs, dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires, parce que personnellement j'ai un gros faible pour la RS6. Mais voilà. Donc, le top mark, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, même si je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes censé quand même savoir ce que c'est le salon international du luxe et des supercars à Monaco. Donc on va dire c'est un des plus gros événements mondiaux où il y a le plus de supercars simplement, et en plus à Monaco, donc c'est vraiment parfait. Donc que ce soit des préparateurs ou des personnes qui viennent tout simplement comme ça montrer, faire la pub, soit de, je sais pas, par exemple leur magasin de reprogrammation, enfin leur garage de reprogrammation, leur garage de custom, ou tout simplement des mecs passionnés qui viennent avec leur voiture montrer un petit peu ce qu'ils ont, s'amuser, faire les cons, très souvent quand même. Dans les tunnels, ça a été un sacré bordel, je vais pas vous mentir. Bref, vraiment un top mark de folie. Niveau Aventador, on avait, je sais pas, environ peut-être 10 Aventador SV Roadster. On devait avoir en tout, si on englobe toutes les Aventador, que ce soit basique, SV Roadster, on devait en avoir une vingtaine dans Monaco, en un week-end. Hein. On avait cette magnifique Murcielago qui tournait très souvent. Apparemment, il y a eu une Reventon qui est passée très rapidement aussi pendant le top mark, que j'ai pas eu la chance de voir. On avait la magnifique Koenigsegg Regera. Regera ou Agera? Non, Agera R, excusez-moi, je vous dis de la merde en plus. La magnifique Agera R que je vous ai mis sur ma chaîne, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, c'est vraiment une des supercars les plus rares au monde. On a eu la chance de la voir. Il y avait une la Ferrari noire, malheureusement, qu'on n'a pas eu la chance de voir, mais comme vous pouvez le voir, c'était incessant, le nombre de voitures folles qui tournaient. Là, c'est pas des rassemblements, hein. On était simplement dans les rues en train de filmer. Vous pouvez voir que derrière, c'est que des supercars qui passent. Il n'y a pas une voiture pourrie dans le lot. Donc c'était vraiment très fou. Donc le premier jour, on a surtout fait tout ce qui était, voilà quoi, des photos, tout ça. On est resté vers le haut de Monaco. Il y a eu un petit rassemblement sympa au niveau de la digue, où on a pu d'ailleurs parler pas mal avec GMK, tout ça. Un mec vraiment sympa, franchement, qui faisait vraiment plaisir. Au passage, il y avait cette petite TDF, il y avait deux F12 N-Largo, donc qui sont mes F12 préférés pour ceux qui savent, dont une en Baby Blue, que malheureusement je n'ai pas pu voir, cette magnifique Enzo. Je vous dis franchement, il y avait la crème de la crème des supercars pendant ce top mark à Monaco. C'était la folie. J'avais dit que j'essayerais de rentrer dans le salon, au passage, mais en fait j'en suis désolé, je suis pas rentré dedans parce que c'était inutile. Les supercars étaient toutes dehors, les essais vraiment étaient dehors. J'ai regardé les vidéos en fait des youtubeurs qui étaient là-bas avant moi du salon, j'ai rien trouvé de bien ouf, et autant les voir tourner franchement dans les rues, c'est toujours bien plus sympathique. Surtout que là, c'était vraiment chargé, encore une fois. Donc voilà. Désolé, mais bon, je pense que de toute façon, c'est pas vraiment le plus important. On avait, par exemple, pas mal de Prior Design, qui avait ramené deux 458, si je dis pas de conneries, cette magnifique 570S, hop, petit passage d'une MP4 12C, avec à côté une magnifique 599 GTO. Donc voilà, deux raretés à côté, qui étaient garées devant le... comment c'est celui-là, juste à côté du Maya Bay, tout ça, enfin bon. Vous avez sûrement le nom, moi je l'ai bouffé, mais on se comprend. On a vu deux SLR, vraiment, enfin, un très gros top mark. Et du coup, le deuxième jour, de nouveau, rassemblement sur la digue, mais cette fois-ci, un vrai rassemblement de tarés. C'est-à-dire que dans le tunnel de la digue, c'était un bordel incroyable. Il y a eu un rassemblement déjà sur un petit parking qui était réservé un petit peu pour l'événement.
où là il y avait, c'était vraiment blindé de supercars. J'ai la vidéo, mais celle-là je vous la garde pour un peu plus tard parce que là il y a vraiment des sons incroyables. Sur le parking je parle. Et après c'était vraiment les unes derrière les autres dans le tunnel avec Burn, tout ça, tout ça. Au passage, petite F40 au Monte Carlo Bay, qui avait la particularité, alors on le voit pas dans la vidéo, mais je l'ai vu sur la vidéo d'un de mes collègues, entre guillemets youtubeurs, qui avait la particularité d'avoir une bouteille de NOS, donc une bouteille de nitro dans une F40. On est d'accord, c'est plutôt assez insolent quand on connaît le monstre que c'est déjà de base. Le propriétaire, il est pas spécialement là pour rigoler, quoi. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, là derrière vous avez encore un combo, d'ailleurs on voit la Carrera GT aussi. Ah bon, je vais pas vous commenter toutes les images, je pense que ça parle d'elle-même. Mais du coup, je vous disais, donc, deuxième jour, gros rassemblement, et dans les tunnels, c'était un bordel, mais incroyable. Pour vous dire, en fait, ça m'a fait une déchirure au tympan, tellement qu'il y a eu du bruit. J'avais l'impression d'être sous l'eau, en fait, vraiment pendant 2-3 jours après le top mark. Et ça me faisait hyper mal, en fait, aux oreilles. Donc, juste pour vous rendre compte à quel point c'était vraiment insolent, au niveau accélération, au niveau son, au niveau tout. Gros coup de cœur pour cette petite Corvette, que j'avais déjà vu sur les vidéos de l'année dernière, au passage, petit passage de Shmi, que vous connaissez sûrement, qu'un des plus gros youtubeurs. Donc voilà, le passage de son Aston et de sa petite McLaren. Et donc, comme je vous disais, magnifique Corvette que j'avais déjà vu sur les vidéos l'année dernière, qui est revenu cette année avec un covering qui est complètement fou. Honnêtement, je trouve ça hyper stylé. Ça fait vraiment plaisir. Au niveau des parkings, le plus chargé était quand même celui du Fermont. Comme vous pouvez le voir, c'était encore une fois un truc de fou. Il y avait une petite Bugatti Veyron, plutôt sympa, bleu et chrome, qui était sympathique. Bon, je m'attendais à avoir une Chiron pour le top mark en vitrine, mais non, pas de Chiron cette fois-ci. Mais bon, 918 Spider, il y en avait deux. Aventador derrière, il y en avait encore une. Bref, vraiment pas mal de trucs sympathiques. Au passage, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais toutes les vidéos, donc bon, pas celle-ci évidemment, mais celle où vous entendez le son des voitures, a été filmée avec donc le réflexe et un micro Rode que j'ai acheté, donc qui est censé être un des micros de bonne qualité quand même pour les réflexes. Donc j'espère que le son vous convient. Je vais essayer de mettre les prochaines fois le son un peu plus fort sur mes vidéos parce que tout simplement, c'est vrai que je trouve que c'est un peu faiblard quand on n'y écoute pas avec un casque. Moi j'ai l'habitude de tout écouter avec un casque, mais les personnes qui écoutent pas spécialement avec un casque, c'est vrai que c'est peut-être pas assez fort. On avait également, j'y pense, on va l'avoir juste après, ma voiture préférée au monde qui était en vente. Bon, malheureusement j'ai pas de quoi l'acheter. Il y a donc la Vayu 700, il me semble que c'est ça le nom. Vous savez, la McLaren préparée par Fab Design, que j'avais présenté tout simplement dans mon top 10 préparateur et que j'avais mis à la position numéro 1. Et donc là, elle était garée pendant tout le top mark devant le Fermont avec un petit papier, en gros, avec un numéro de téléphone pour l'acheter. La voici. Et honnêtement, c'est juste une des plus belles voitures au monde, selon moi. Et ça fait vraiment partie des voitures les plus rares au monde. Vu que c'est un exemplaire, il me semble unique. Et franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Surtout qu'on peut, c'est une cab, hein, donc on peut évidemment enlever le toit. Et ça doit pas être dégueu de rouler avec ça. Je l'ai entendu rouler, elle fait un son complètement incroyable aussi. On a revu la Ventador Liberty Walk que j'avais vu la dernière fois. Pour vous dire, elle s'est garée en fait à côté de GMK, donc sur le parking du rassemblement. Ça faisait trembler le sol. C'est... Honnêtement, à travers les vidéos, en fait, je suis un peu triste parce qu'on n'arrive pas vraiment à ressentir à quel point c'était bruyant. La ville était d'un bruyant. C'est juste incroyable, franchement, le top mark. Gros événement à refaire absolument l'année prochaine. Et si vous avez jamais été à Monaco et que vous voulez y aller pour une date précise, n'hésitez même pas, bloquez vos dates pour le top mark 2018 parce que c'est vraiment l'élément, je pense, l'événement, excusez-moi, à ne pas manquer dans l'année pour les mecs qui aiment les voitures. Bon, si t'aimes pas les voitures, que tu préfères les caniches, c'est sûr que c'est pas spécialement la date à retenir, mais voilà, ça a été un week-end de rêve éveillé, complètement. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de supercars, mais il y avait aussi beaucoup de petites sportives, enfin moyennes sportives, on va dire, parce que c'est quand même des M4. Beaucoup de BM, énormément.
donc M2, M3, M4, M5, M6. Il y en avait énormément. Il y en avait vraiment une chier. Et surtout des Suisses. Mais bon, c'est toujours hyper agréable parce que, avec les petits sons Akrapovic, tout ça, c'était magnifique. Et ici, vous voyez la petite F12 Novitec N-Largo. Elle aussi, un bruit complètement monstrueux. Donc voilà. Là, vous avez pu voir un peu mieux les combos qu'il y avait au Top Mark. Je rappelle que ça, c'est pas des, c'est un parking d'hôtel, hein, c'est pas un truc prévu ou quoi. Donc voilà, vraiment, vraiment un Top Mark insolent. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Je vous dis à très très bientôt pour reprendre un petit peu les vlogs, tout ça, les rassemblements. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Peace.